et messieurs, chers amis, au nom de l'ensemble folklorique de la communauté tibétaine en Suisse et au Liechtenstein, notre directeur et les membres de ce groupe vous souhaitent la bienvenue et en même temps vous saluent. Et donc la traduction, je vous donnerai des explications sur les danses qu'ils vont performer. Et avant de commencer donc avec notre programme, permettez-moi de vous présenter brièvement ce groupe qui fut fondé en 1966 en tant que première association tibétaine en Suisse. Leurs objectifs sont sauvegarder cette culture millénaire, transmettre l'héritage culturel à la génération future et promouvoir cette culture au public occidental. À cette fin, ils donnent des représentations variées à de nombreuses manifestations. Ils saisissent aussi ces occasions pour vous informer, le public, pour vous informer sur la situation tragique au Tibet. En effet, comme vous le savez, en 1949, le Tibet fut annexé illégalement par la République populaire de la Chine. En 1959, le peuple tibétain, ne supportant plus l'oppression, se soulève contre le régime chinois. Malheureusement, cette révolte fut réprimée brutalement. Sa sainteté, le Dalai Lama, dut se réfugier en Inde, suivi de plus de 100 000 compatriotes. Après 50 ans d'occupation chinoise, un peuple et une culture bouddhique de plus de 2000 ans sont en train de mourir en silence. Les droits les plus élémentaires d'expression, de culte, de réunion, le droit légitime d'un peuple à l'autodétermination sont refusés. C'est pourquoi ce groupe pense que c'est très important de préserver cette culture. Il s'efforce de présenter des danses et chants traditionnels du Tibet et il forme au mieux la jeune génération. Et vous verrez que les jeunes qui sont ici sont tous des écoliers ou bien des étudiants, et le plus jeune a que 11 ans. Ils sont en général, ils sont en gros à peu près 30 membres laïcs, bénévoles et consacrent la majorité de leur temps de loisirs pour les répétitions et les représentations. Enfin, nous vous remercions de tout cœur de cette invitation et nous sommes très heureux d'être parmi vous et nous espérons que vous passerez une excellente après-midi en notre compagnie. Merci beaucoup. Donc je vais enchaîner avec la première danse. Ça s'appelle le Shawa. Ça c'est la danse du cerf. Le cerf représente ici symboliquement, il neutralise l'esprit du mal en dispersant ses dépouilles vers les 4 directions. Ainsi avons-nous aujourd'hui entamé des purifications. Merci.
Nangma Talashiba. Comme vous le savez, le Tibet, avant l'annexion, fait à peu près l'Europe occidentale par sa superficie, et l'altitude moyenne au Tibet est de 4000 mètres. Le Tibet était partagé donc en 3 grandes régions, le Tibet central, le Tibet du sud-est et du nord-est, que nous appelons Uzang, Dote et Doma en tibétain. Donc cette danse et chant vient donc du Tibet central. Et ce sont des jeunes femmes qui vont vous la présenter maintenant. She
chanson que vous venez d'entendre, c'est une des classiques donc, du répertoire folklorique du Tibet. Et les Tibétains même sont très prisés. Et ils le dansent à chaque occasion. C'est une des vraiment les plus anciennes, la plus ancienne, disons, danse et chant. Maintenant, je vais vous expliquer la prochaine donc, danse. Ce serait le Nodbu-ri. Ça se trouve encore dans le Tibet central, à Paris. Et là, ils ont une montagne sacrée. Et donc, ce groupe donc, mixte va donc chanter et danser en son honneur, et ils vont lever leur verre aussi. Oh
장이 제내 자송라 제내原来是中儿主席从日上出来的。 Chiki cha dila jarona dang lai cha di kala jamba chiki cha chala perona so dana chiki mama shipe cha adila dula li do chiki mama shipe cha adila ya padu la le da ching ma cha cha pe du da so cha se kan de chu lo chu ma le La chanson prochaine, ce sera interprété par un jeune homme et il se rappelle encore de son pays libre où les Tibétains vivaient en paix. Malheureusement, maintenant, le Tibet est devenu un enfer sur terre où les droits les plus élémentaires de l'homme leur sont refusés. Donc c'est une chanson triste et j'espère que vous l'appréciez quand même. Merci beaucoup.
C'était que les Tibétains et Tibétaines retrouvent leur pays et que sa sainteté le Dalai Lama retourne au Tibet. Nous allons faire une petite pause de 5 minutes car les jeunes hommes doivent se changer. Mais en attendant, je vais vous expliquer la prochaine danse. Ce sera une danse mixte encore une fois. Et comme vous le savez, au Tibet, nous avons des maisons plates, c'est-à-dire avec des toits plats. Et pour donc planifier le toit, les travailleurs vont sur le toit et donc ils frappent des pieds et avec le bâton pour niveler le sol. Et vous savez comme moi peut-être que dans nos pays et aussi dans beaucoup de pays africains, et on fait beaucoup de travaux manuels ensemble. Et toujours ensemble, il y a toujours des chansons et des danses en même temps. Alors je vous prie de patienter 5 minutes et on reviendra. Ce sera notre... Enfin, il y aura encore 2 danses avec celle-ci. Et le dernier sera le yak, donc une scène d'une famille de nomades. Et je vais vous raconter un petit peu leur histoire. La
종수. 종수. 나 알아서 짜시라고 때는 나 노래나 말이야. Ils vont représenter une scène d'une famille de nomades. Il y aura un couple qui vont aller donc aller dans les pâturages, rattraper leur yak et ensuite le ramener à l'étable ou bien dans la nature. Ils vont le traire, c'est-à-dire le di, parce que le yak ce serait donc le masculin. La femme s'appelle le di, mais malheureusement on dit tout le temps la danse du yak, mais ce serait la danse du di normalement. Et donc ils vont faire du beurre, du lait, etc. Et à la fin, ils vont donc offrir ceci donc aux dieux. Comme vous le savez, donc la vie des nomades fait partie de la culture tibétaine aussi. Et malheureusement maintenant, les Chinois sont en train donc de détruire encore cette tradition donc culturelle au Tibet. C'est la sédentarisation forcée pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moyen donc de subvenir et ils doivent donc végéter dans les villes, tibétaines plutôt chinoises. Donc sur cette danse de yak, nous vous remercions de votre attention. Nous espérons que vous avez aimé cette représentation donc, du groupe folklorique de la communauté tibétaine en Suisse et au Liechtenstein. Nous remercions les organisateurs de cette soirée et à bientôt. Merci beaucoup.